Voilà, j'ai sorti ce livre, c'est une belle brique. Francis Boileau, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Ça nous fait plaisir de vous revoir à la télévision. On connaît bien votre visage, vous avez été pendant des années le porte-parole des pompiers. Vous en gardez un bon souvenir de cette carrière que vous avez faite? Tout à fait, je crois que c'est une des raisons d'être de ce livre. C'est tout d'abord un souci de préservation. À défaut d'avoir conservé des camions anciens de pompiers par manque de place, manque d'initiative, j'ai voulu laisser trace de plusieurs centaines de ces véhicules qui sont tout compte fait une page d'histoire technologique, d'histoire technique de Bruxelles. On va voir quelques images de ce livre dans lequel on trouve énormément de photos, énormément d'illustrations. Donc ces pompiers de Bruxelles et environ. C'est un livre de passionnés, Francis Boileau, qui s'adresse peut-être aussi aux passionnés, mais pas seulement, à tout public. Elle vous est venue quand, cette passion? Vous êtes un collectionneur aussi. Je suis un collectionneur de voitures de pompiers, mais miniatures, hein, plus de 3000. Ça prend moins de place. Ça prend moins de place, mais aussi j'étais intéressé, je crois que j'avais 6 ans, par précisément ces camions de pompiers qui étaient à l'époque encore plus impressionnants que maintenant, qui sillonnaient Bruxelles avec des bitonneaux, des sirènes impressionnantes. Et je crois qu'on est parvenu en 500 photos essentiellement du photographe officiel des pompiers, qui était le sergent-major Morlet, et qui a immortalisé pratiquement tous les camions actuels, mais aussi avec des prêts de collectionneurs, de véhicules plus anciens. Alors on va apprendre dans ce livre un peu l'évolution, l'histoire des corps de pompiers qui évolue un petit peu comme la ville et comme Bruxelles va évoluer. Et puis ce corps va se professionnaliser. Il y a eu un moment clé quand même, c'est l'incendie de l'innovation. Oui, je crois que c'était un tournant non seulement dans l'équipement des pompiers, mais aussi dans la législation. Il faut souvent des catastrophes pour que les lois changent, et l'innovation, par l'ampleur de cette catastrophe, a été le détonateur d'une modification de la loi sur la prévention du feu, mais aussi de l'équipement des pompiers. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait 5 corps de pompiers à Bruxelles, même 6, et même leur raccord de tuyaux était différent, ce qui peut être complexe. C'est incroyable. Quand on est devant un brasier, quoi. Et donc, quel souvenir, vous, finalement, vous gardez de ce métier que vous avez fait, mais vous n'avez pas été pompier, vous avez toujours travaillé à l'administration. Je vois que vous êtes un passionné de ce métier de pompier qui fascine, qui continue toujours à fasciner les enfants et même les plus grands, surtout les hommes. Tout à fait. Vous n'êtes pas frustré de ne pas avoir vraiment exercé? Si, franchement, j'ai une grande admiration pour les véritables pompiers, mais j'en étais le porte-parole et le directeur général adjoint. Je crois que le seul feu que j'ai jamais éteint, ce sont les bougies de mes gâteaux d'anniversaire. C'est déjà pas mal. Mais c'est un hommage que vous leur faites aussi. Tout à fait, parce que pour qu'un camion fonctionne bien, aussi perfectionné soit-il, il faut mettre des hommes dedans. Et c'est peut-être le problème qu'il y a maintenant, c'est que le matériel des pompiers bruxellois est formidable, au point que c'est un éditeur français qui a pris à son compte ce livre, avant même de faire un livre sur l'histoire des camions de pompiers de Paris. Donc c'est une petite fleur au chapeau de Bruxelles. Mais c'est un hommage aux pompiers qui doivent être dedans et qui sont peut-être pas assez nombreux. Et les premiers camions, en fait, qu'on trouve, on les fabriquait à Bruxelles? Ah oui, c'est une des raisons d'être de cette multiplication, cette grande variété de camions. C'est qu'à une époque, la Belgique était un pays phare dans la construction de camions, et que donc il y avait pas mal de sociétés établies à Bruxelles qui construisaient des camions pour les pompiers bruxellois. Eh bien, merci Francis Boileau d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle le titre de votre livre, Pompiers de Bruxelles et environ.